On peut se demander si Jésus reviendra un jour du ciel. Beaucoup répondent par l'affirmative. Même si certains se font fort d'en prédire la date, c'est un secret bien gardé qui appartient à Dieu seul. De là, comment agir, qu'espérer ou que craindre dans l'attente de cet événement. Et si Jésus lui-même avait justement montré comment se préparer à son grand retour. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. S'il y a des bâtiments qui m'ont toujours passionné, ce sont bien les phares. J'aime savoir qu'ils ont été construits à différentes époques avec une seule mission, faire briller leur lumière pour guider les bateaux en mer. Même si les techniques ont évolué avec le temps, ils sont toujours là. Et ils permettent aux marins d'éviter les dangers, surtout la nuit. Chaque fois que je vois la silhouette élancée d'un phare planté comme une vigie dans un endroit improbable, je ne peux m'empêcher de penser à la mission qui est donnée à l'Évangile, à savoir d'éclairer ceux qui cherchent leur route dans notre monde obscur. C'est pourquoi j'ai commencé la diffusion de Allô la vie, tout sur Jésus, pour que la bonne nouvelle de l'Évangile brille partout, même dans les endroits les plus inattendus. Je fais mon possible pour que les moments que tu passes à l'écouter éclairent ta vie, la transforment. Parce que ce n'est pas pour rien que les paroles de Jésus ont été transmises au monde par ses premiers disciples, qu'elles me sont parvenues un jour et qu'elles viennent aujourd'hui à tes oreilles. Écoute. Ce jour-là, des milliers de gens se sont rassemblés pour attendre Jésus. Ils sont assoiffés de vérité, ils sont attirés par sa réputation. Pendant ce temps-là, Jésus est dans la maison d'un pharisien qui l'invite à manger. Et dehors, la foule est si compacte que les gens s'écrasent les uns sur les autres. Ça crie, ça discute, ça s'interroge. Tu penses que Jésus va bientôt venir nous parler ou bien ? J'en sais rien. Allez, derrière, arrêtez de pousser. Vous voyez quelque chose ? Est-ce que Jésus arrive maintenant ? Je n'y vois pas plus, et ce n'est pas en marchant sur les pieds que je vais mieux voir, n'est-ce pas ? Est-ce que ses disciples sont aussi là-bas ? Comment est-ce que je le saurais ? Puis une rumeur court dans la foule. Le voilà, il est là, taisez-vous maintenant. En effet, Jésus se tient debout à mi-pente et attend que le calme se fasse. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde ?» Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même,
Mon maître tarde à venir, il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni rien fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Cette parabole de Jésus illustre deux manières d'attendre son retour, des natures opposées des deux responsables avec les conséquences qui s'y rattachent. Pour le fidèle, récompense, avancement; pour l'infidèle, la sévère punition. Il m'arrive parfois que l'ennemi de mon âme me suggère qu'être fidèle ne sert à rien, n'est pas reconnu comme une qualité, mais que ça démontre au contraire de la faiblesse, un manque d'ambition de ma part. Mais Dieu, lui, s'assied sur le rebord du monde pour voir comment nous agissons. L'occasion de démontrer pratiquement ta fidélité peut être donnée, par exemple, de prendre enfin une résolution longtemps différée, de faire ce pas qui te semble si lourd de conséquences. Ne doute pas que de là où il est, le Seigneur verra comment tu te comportes vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choses, dans les circonstances les plus ordinaires comme les plus exceptionnelles. Quant au voleur de la parabole, la question n'est pas de savoir s'il va venir, mais quand il va venir. Précédemment, on l'a vu venir tenter Jésus dans le désert à son 40e jour de jeûne, dans le but de lui faire abandonner sa mission. Écoute pour t'en rappeler l'épisode 9, Désert et tentation, dans lequel Jésus révèle sa stratégie de résistance. Je t'indique le lien de référence dans la description dessous. Bien évidemment, le voleur n'annonce pas sa visite. On ne sait pas à quel moment il va sévir. C'est pourquoi une vigilance accrue est nécessaire. Il sautera sur la moindre opportunité pour nous nuire. En toutes circonstances, rien n'est plus efficace que de rester ferme dans la parole de Dieu, éclairé par sa lumière, même dans les moments les plus sombres. Écoute ensuite ce que Jésus va dire, car il lui arrive parfois de prononcer des paroles qui sont apparemment troublantes. Je suis venu jeter sur la terre un feu. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient, et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites il fera chaud, c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait, très offusqué, « Ben tu vois bien que Jésus dit de lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Donc pas étonnant qu'il y ait toutes ces guerres, ces querelles dans le monde. » J'essayais de lui expliquer que la paix que Jésus apporte, c'est une paix spirituelle, qui est un rapport avec la réconciliation avec Dieu. Ça ne signifie pas qu'il y ait une absence de conflit ou de tension dans les relations humaines, mais c'est plutôt la conséquence de l'attitude face au message de l'Évangile qui produit cela.
Certains l'acceptent en alignant leur volonté sur les valeurs spirituelles enseignées par Jésus, alors que d'autres les rejettent. Même mon interlocuteur trouvait ça un peu trop théorique. Alors je lui ai répondu comme un de mes collègues de travail, « Je vais te faire un exemple. Imagine un instant que tu deviens disciple de Jésus et que tu témoignes de ta foi toute neuve. Est-ce que tu peux être tout à fait certain que toute ta famille va l'accepter avec joie? Il y a certaines familles où cela devient un vrai sujet de division, comme l'a prévenu Jésus. Et mon interlocuteur a convenu, effectivement, vu comme ça, entre mon frère athée, 100% matérialiste, ma belle-sœur animiste, ça risquerait d'être très très chaud. Je comprends mieux. Mais si je me décidais un jour pour Jésus, je sais au moins à quoi je m'exposerais côté famille. Et voilà qu'ensuite Jésus se met à parler de la pluie et du beau temps, ce qui semble démontrer que la société d'alors était déjà au point au sujet de la météo. En revanche, ça l'était moins quand il s'agissait de discerner ce temps très particulier où Jésus est venu sur la terre pour proclamer la bonne nouvelle. C'était une toute autre histoire, provoquant d'ailleurs l'étonnement de Jésus. La bonne nouvelle, dis-tu? On me demande souvent qu'est-ce qu'elle a de bon cette nouvelle. Alors je répondrais bonne parce que ceux que le monde ignore, méprise, oppresse sont concernés au premier chef. Car Dieu les a mis en tête de liste. Il a dit les derniers seront les premiers. Il a un plan pour les élever, eux qui sont rabaissés sans fin. Il les déclare, ses enfants, les héritiers de son royaume. Alors, nouvelle en quoi? Parce qu'avant elle, il n'y avait que l'ancienne loi de la conscience qui ne donnait aux gens que la certitude de leur culpabilité. Celle-ci n'a pas été inventée, comme certains le prétendent, par la civilisation judéo-chrétienne. Elle est inscrite depuis toujours dans la conscience de chacun, d'où la tendance à s'accuser, se justifier simultanément soi-même. Ce qui est nouveau dès Jésus, c'est que cette condamnation de la race humaine, héréditaire, a été transformée en une offre de grâce gratuite, le prix ayant été assumé par Jésus, le Christ sur la croix du condamné, à laquelle, sans lui, aucun être humain n'aurait échappé, malgré tous ses efforts pour s'améliorer. En conclusion, la mise en garde de Jésus concerne son retour à la fin des temps. Il dit « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Gardez vos lampes allumées, ne laissez pas s'éteindre la lumière que l'Évangile a allumée en vous. Ne relâchez pas votre vigilance, ne laissez pas le quotidien, les habitudes, la tiédeur vous endormir. Gardez votre esprit attentif à la présence de Dieu, pour ne pas vous retrouver dans l'embarras à son retour. Qu'il revienne au milieu ou à la fin de la nuit, à l'heure où vous n'y penserez pas, tenez-vous prêt pour l'accueillir. Et toi, es-tu éveillé? Est-ce que cette parabole vient te chercher au fond de toi, dans le plus profond de ta vie? Est-ce que ça te pousse à chercher à savoir ce que Dieu attend de toi? Veux-tu connaître sa volonté? Si tu ne le sais pas, alors, comme l'apôtre Pierre demande à Jésus, « Seigneur, c'est pour moi ou pour tout le monde que tu dis ces paroles ?» Et d'une manière ou d'une autre, tu recevras une réponse. Et cette réponse fera de toi une nouvelle personne. Tu passeras alors du sommeil à l'éveil. Tu sauras ce que Dieu attend de toi et il te donnera la force de l'accomplir. Ceci t'appartient dès maintenant. Voilà, c'est la fin de l'épisode 47. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes, désormais tu peux t'abonner à la newsletter. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner où tu indiques ton adresse email, qui tu seras appelé à confirmer par la suite. Et voilà,
de cette manière-là, je t'enverrai un mot chaque nouvel épisode. Bonne écoute et à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.